cassoulet. Et on va directement à la raclette. Faites du bruit pour Quentin, s'il vous plaît. Bonsoir. Allez, un petit coup de raclette. Ah, c'est trop classe. J'avais jamais essayé. Je suis trop content d'être au Luxembourg. Franchement, c'est la première fois que je quitte le territoire français pour jouer mes blagues. Donc merci de nous accueillir, franchement. Je me suis mis à faire une petite vidéo. C'est juste pour ma femme. Faut qu'elle sache pourquoi le mercredi je pars au Luxembourg le soir avec 2 amis. Elle m'a dit il y a des putes là-bas, non? J'ai dit non, ça c'est en Belgique. Voilà. Moi je m'appelle Quentin, mais personne ne m'appelle comme ça. Parce que j'ai beaucoup d'amis espagnols, donc ils m'appellent Quentin. Il y a un moment on m'appelait le fils de Charles, comme mon père s'appelait Charles. Maintenant j'ai une petelle fille, donc on m'appelle le papa de Nia. Et ma femme, bon, elle m'appelle mon amour, quand tout va bien. Sinon elle m'appelle connard. Voilà. Il y en a qui m'ont demandé avant, dehors, pourquoi j'avais cette chemise. En vrai, personne, mais c'est dans le script. Faut lire le script, hein. Je l'ai appris par cœur quand même. Et du coup, en fait, tous les super-héros ont un costume. Mais j'ai pas le budget d'Hollywood. J'ai emmené ma fille au magasin, elle, à 4 ans, elle adore les glaces. Et voilà. Ma femme a approuvé, hein. Elle a dit si tu vas avec ça sur scène, au moins personne ne te draguera. Non, en vrai, c'était la seule qui était propre. Vous voyez, je l'ai même pas repassé. Pas le temps, il y avait 2 heures pour venir ici. Je l'ai pris et je suis parti. Je parle de ma femme, mais en vrai, vous pensez qu'elle est jalouse? Non. Elle est juste mexicaine. C'est inclus dans le package. Quand vous avez une latina à la maison, c'est... Voilà. La jalousie, c'est inclus. Voilà. Comme je vous disais, comme elle est mexicaine, il y a beaucoup de réactions quand je le dis, généralement. Il y a les gens qui me disent genre « Ah, ta femme est mexicaine? J'ai ma collègue de boulot, elle s'appelle Rebecca, elle est brésilienne. » Elle la connaît peut-être? D'accord. Le Mexique et le Brésil ne partagent aucune frontière, même pas la même langue. Voilà. Ou alors il y a les fans de Narcos qui me disent Ah, Plomo Plata. Je pense que mon beau-père, c'est Pablo Escobar. Voilà. Et comme j'ai une petite fille et qu'elle va à l'école primaire et qu'elle parle espagnol et français, bah, on m'appelle maintenant le père de Dora l'exploratrice. Voilà, c'est mon nouveau surnom. Encore un. Vous voyez qu'on m'appelle pas par mon prénom. C'est marrant parce que là, elle est rentrée à l'école, là, en 2e année de maternelle. Et j'ai eu le malheur de donner mon numéro à un autre parent d'élève qui m'a ajouté un groupe WhatsApp. Oh, je vous dis pas, il y a 67 parents dans le groupe. Quand les gens papotent, c'est vraiment horrible, surtout sur des sujets de merde. Il y a la maman de Maximilien et Clémentine qui écrit toute la journée. Je sais pas ce qu'elle fait comme travail, mais elle est là à écrire des choses. Vous avez vu la camionnette blanche garée devant l'école? Est-ce que quelqu'un connaît le propriétaire? Alors après, t'as les 67 parents qui veulent répondre. Voilà. Donc le portable vibre constamment. Hein. Il est comme ça. Zzz, zzz. C'est vraiment horrible. Donc l'autre jour, j'ai vu un dernier message, j'en pouvais plus. Il y en a une qui a marqué oui, la maîtresse a demandé une gomme blanche. Au supermarché, il n'y en avait plus. Il n'y avait que les rouges et bleus. Est-ce que vous pensez que la maîtresse va être fâchée? J'ai pété un câble. Non, je suis pas sorti du groupe. J'ai attendu 22h le dimanche soir. Et j'ai écrit dans le groupe. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi la maîtresse veut un cahier 24x32, 90 pages en spirale pour demain matin? Et là, j'ai éteint mon téléphone. Du coup,
la maman de Maxence, elle a passé une sale nuit. Le lendemain, je me réveille, j'allume mon téléphone, 600 notifications. Là, je suis juste allé sur le groupe, j'ai mis « Ah, pardon, je me suis trompé de groupe. » Voilà. Ça leur en prendra. Et puis, non, à part la famille, l'école et tout, j'ai mon travail, je suis cuisinier dans la vie. Mais le samedi matin, je vends des fruits et légumes sur le marché. Pour me faire un peu plus d'oseille, pour le cacher au Luxembourg. Je t'ai déposé juste avant. Et du coup, ouais, je vends des fruits et légumes et j'ai des clients un peu particuliers. Il y en a un qui me demande si tout est local. Vous savez, c'est le genre de client, oui, les carottes, elles sont bien de chez vous. Les poireaux, ils sont bien de chez vous. Non, j'accepte pas les fruits et légumes de plus de 20 km. Hein. Et à la fin, il termine sa phrase par « Vous vendez pas des bananes ?» D'accord. Il y a un autre client, l'autre jour, il vient, le mec, franchement, la soixantaine, taillé comme Rambo. Franchement, il était super mastoc. Et il s'approche de moi, avec sa clope électronique, goût pastèque givré. Et il me crache son gros nuage de fumée en pleine gueule, là. Ouf, pour me demander si j'avais pas des navets. J'ai dit putain, mais moi à l'époque, je rêvais d'avoir un cancer avec une vraie clope, mais pas avec un truc goût melon givré ou je sais pas quoi. Le gars, il fait Rambo et une clope de gonzesse, quoi. Blague misogyne, désolé. Des blagues de vieux, de boomer. Il y a l'autre client aussi qui me fait tout le temps la même blague, mais ça fait 3 ans que je travaille sur le marché, donc chaque samedi il me fait la même blague. Il me dit « Est-ce que je peux payer avec la carte vitale ?» Non monsieur. Et à la fin il me dit toujours « Est-ce que je pourrais avoir 2 kilos de carottes? C'est pour ma femme, elle est pas aimable. » Vous savez quand ça fait 3 ans qu'on me l'a fait chaque samedi, c'est plus une blague, c'est un appel à l'aide. Du coup je lui ai donné un numéro, une assistante sociale. Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Il y a un autre client, alors nous en Alsace on a un dialecte, et moi franchement je connais que 2 mots, c'est sécheseau, ça veut dire c'est la vie. Et du coup il me parlait en alsacien et je faisais genre de comprendre, et puis de temps en temps je lâche un petit sécheseau. Et après il a compris que je parlais pas alsacien. Quand il m'a dit « Je pourrais avoir 2 kilos de pommes ?» Oui, c'est chaud. Du coup, il m'a traité de français de l'intérieur. Je ne l'ai plus jamais revu. Bon, avant, il y avait plus de relous. Mais bon, depuis le Covid, ils sont partis. Ça fait plaisir. Et l'autre jour, je faisais un petit peu de pub pour les soirées stand-up que j'organise. Je donne des petits flyers en même temps, faut que ça serve. Et il y a un mec qui me dit « Ah, vous faites du stand-up, c'est super cool, tu peux me donner des conseils ?» Alors je lui dis « Bon, moi, je suis pas depuis assez longtemps dans le stand-up pour te donner des conseils, mais tout a son importance dans le stand-up. Le lieu, les gens, ce que tu vas raconter, enfin voilà quoi. » Et il me dit « Oui, parce que moi, je me présente 2 fois par semaine, mais il y a de moins en moins de personnes. Les gens ne rient pas beaucoup. » Alors il me tend un flyer. Alors, je l'ai là. Et là, je vois paroisse de Benfeld, messe samedi et dimanche. Je lui dis, bah voilà, c'est tes textes qui vont pas. Tout est basé sur le même livre. Regardez, Tintin, il y a, je sais pas, 22, 24 aventures. Astérix, il y en a 40 et plus. Et Jésus, personne ne s'est attelé à écrire le 2e livre. Il est peut-être temps qu'en 2000 ans, quelqu'un s'en occupe, non? Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. J'aimerais plus d'applaudissements. Merci. Et surtout pour accueillir la prochaine, qui vient aussi d'Alsace, c'est Peach. Allez, raclette. Choucroute, raclette.